Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de latin. Aujourd'hui, nous allons découvrir la cinquième déclinaison des noms. Et tout d'abord, on se demande comment on reconnaît un nom de la cinquième déclinaison. Comme pour tous les noms, ceux de la cinquième déclinaison sont donnés en trois temps. Le nominatif, en S, le génitif, en EI, on observe tout de suite que le E sera une voyelle importante, et le genre qui sera principalement féminin, et on a quelques noms masculins, et on n'a pas de nom neutre. Prenons pour exemple res rei, la chose. On voit tout de suite comment décliner un nom de la cinquième déclinaison, tout d'abord avec les désinences. Au singulier, on aura au nominatif S, au vocatif S, à l'accusatif M, au génitif EI, au datif EI, à l'ablatif E. Et au pluriel, au nominatif S, au vocatif S, à l'accusatif S, au génitif erum, au datif ebus, à l'ablatif ebus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le E est présent dans chacune des désinences. Voyons tout de suite le modèle principal de la cinquième déclinaison, c'est-à-dire res rei la chose, et on obtient au singulier res res rem, rei rei re, et au pluriel res res res, rerum rebus rebus. Quelques particularités récurrentes de la cinquième déclinaison. Je vous ai dit que la cinquième déclinaison était composée principalement de noms féminins. Nous n'avons qu'un seul nom qui est vraiment masculin, c'est le mot dies diei, le jour. Mais en fait, ce nom a deux genres. Lorsqu'il désigne le jour, c'est-à-dire la lumière du jour, ce nom est masculin. Lorsque ce nom désigne la date, il est féminin. Donc il faudra faire attention aux accords des adjectifs autour de ce nom. Et dérivé du mot dies, le mot meridies, c'est-à-dire le midi, qui est masculin. Et certains noms hésitent entre deux déclinaisons, donc il ne faut pas être surpris de croiser certaines formes et d'autres. On a plebes plebei, la plèbe, le peuple, en face de plebs plebis. On a materies materiei en face de materia materiae, pour signifier la matière. On a requies requiei en face de requies requietis, pour signifier le repos. Et on note que les noms de la cinquième déclinaison peuvent alterner avec des noms de la première ou de la troisième déclinaison. Une particularité aussi à retenir pour la cinquième déclinaison, la plupart des noms ne se déclinent qu'au singulier. Et on en aura trois qui sont fréquents: dies, le jour, spes, l'espoir, res, la chose. D'ailleurs, le nom res entre dans certaines expressions, comme par exemple res publica, la chose publique qui a donné notre république, et res gestae lorsqu'on veut parler des hauts faits d'un personnage. En bref, ce qu'il faut retenir de la cinquième déclinaison, cette déclinaison a un génitif singulier en EI, et c'est à ça qu'on la reconnaît. Elle se décline au singulier en S, S, M, EI, EI, E, et au pluriel en S, 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 Erum, Ebus, Ebus. Il faut aussi retenir que peu de noms se déclinent à la fois au singulier et au pluriel dans la cinquième déclinaison. On en compte principalement trois: dies, le jour, spes, l'espoir, et res, la chose. Les autres restent principalement au singulier. Et enfin, on retient aussi que dies est un nom particulier puisqu'il peut être masculin lorsqu'il désigne le jour et féminin lorsqu'il désigne la date. Voilà, j'espère que vous avez tout compris sur la cinquième déclinaison. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.